la possession. Sur le front de l'attaque. Pour un peu d'espace, un petit peu de temps, elle va repasser derrière. Combinaison avec Lou Boguert, Mathilde Bourdieu qui remet ce ballon pour Lou Boguert. Un petit peu d'espace peut-être pour Kessia Bussy pour l'ouverture du score. Action magnifique du Paris FC conclu parfaitement par l'Orléanaise pour son 4e but de la saison. Tout est parfait, l'enchaînement, la petite passe de Mathilde Bourdieu, le centre de Lou Boguert, ça fait 1-0 pour le Paris FC. Oui, j'allais dire tout est bien fait, tout est juste. On voit le petit 2 entre Dufour. Je pensais que ça allait être pour Boguert, mais finalement Boguert redemande dans la profondeur. Mathilde Bourdieu qui le remet parfaitement en une touche de balle entre la défense et le but. Et puis Kessia Bussy qui est bien passé devant son adversaire. On va guetter la réaction des Dijonnaises. Menée au score désormais. Kessia Bussy, la buteuse qui rentre dans la surface. Kessia Bussy qui va centrer pour Clara Matteo. Et déjà le 2e but. Après un petit peu plus d'1 quart d'heure de jeu, elles n'ont pas traîné les Parisiennes. Clara Matteo, la meilleure buteuse du championnat pour son 12e but cette saison. 2-0 à Charletti. C'est Daphné Corbos qui récupère le ballon là plutôt haut sur son pressing. Et puis Kessia Bussy qui s'infiltre dans la défense, qui arrive du bout du pied à centrer. Clara Matteo a fini l'action comme elle devait la finir, tranquillement, près du pied. En temps à jouer sur plusieurs compétitions, il faut aussi un effectif... On va suivre cette frappe pour le 3e but. Je me suis arrêté. Du Paris FC, Clara Matteo pour son 13e but cette saison, qui continue d'affoler les compteurs et de conforter sa place de meilleure buteuse du championnat. Là, cette frappe n'a laissé aucune chance à Alice Pinguet. Alors pas trop attaquée non plus, hein. Elle a le temps d'armer. Elle n'est pas trop attaquée, mais elle a quand même pas mal de joueuses devant elle et puis elle choisit une frappe un peu croisée. Bientôt rentrer dans le temps additionnel de cette partie. Ah, bien joué cette passe de... C'était pour Luna Ribadera, partie à la limite du hors-jeu, peut-être pour le 4e but. Luna Ribadera qui fête parfaitement son retour avec le Paris FC. Elle était rentrée la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain et pour sa 2e apparition, elle marque 4-0 pour le Paris FC face à Dijon. Cette fois, l'issue du score est scellée. Ouais, c'est bien joué cette passe de Daphné Corbos là dans l'intervalle. Et puis voilà, pile dans la course de Luna Ribadera qui arrive malgré la sortie de la gardienne du bout du pied à prolonger ce ballon et à marquer dans le but vide. C'est bien, ça va lui redonner un peu de confiance. Ah ben non, ce sera le pied gauche, vous aviez raison, ça va jaillir et en plus derrière la superbe parade de Manon Val sur cette reprise à bout portant. C'était Mathilde Cac. Ah oui. C'était Mathilde Cac, décidément. Ouais. Décidément, elle est partout. Elle est partout aujourd'hui. Quel match Mathilde Cac et quel arrêt du coup de Manon Val. C'est à côté sur ce coup-là. Monique Engock. Attention mes attentes entre les deux. Simina Maolida qui s'est gênée. Et là il y a à nouveau une possibilité pour Emma Loving de rentrer dans la surface. Emma Loving qui va pouvoir frapper, c'est directement dans les gants d'Elisa Launay. C'est pas capté complètement. Et sur la 2e, Emma Loving. Bon ballon pour Aïssata Traoré qui passe devant la gardienne. Et ça va donner un penalty. Le petit temps d'arrêt et le contre-pied parfait pour venir ouvrir le score. Kamchik qui ouvre. Et sorti à la pause par la team du Liberto, il n'est pas satisfait de son match. Attention à cette tête, Skievniar, il y a du monde dans la surface de réparation. Et le but! Et le ballon, le but après! À 5 minutes de la fin du match, Le Havre vient crucifier Guingamp. Perrault avait fait les arrêts pendant de nombreuses minutes, avait tenu, mais cette fois ça craque. 1-0 pour Le Havre. Et c'est Madeline Roth, il me semble, qui met cette tête, en plus elle vient de rentrer.